Et il fit saisir de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire, voici un peuple est sorti d'Égypte. Il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus fort, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni. Celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madiam partirent, ayant avec eux de présents pour les devins. Ils ne sont pas partis les mains vides. Ils avaient avec eux des présents. Des sacrifices en fait. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Galates chapitre 3, le premier verset. Ô Galates, dépourvus de sens. Quand quelqu'un est sous l'envoûtement, la personne sera comme dépourvue de sens. La personne va se comporter comme une personne folle. C'est pourquoi l'envoûtement touche la tête. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a envoûté ainsi? Vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes en train de parler sur les mystères des envoûtements. Et dans la première partie, nous essayons de comprendre ce qu'est l'envoûtement. Et la dernière séance, on a parlé sur les mauvais sorts. On a dit que les envoûtements, envoûter, c'est attaquer quelqu'un par le pouvoir de la sorcellerie. Jeter des mauvais sorts. Et on a parlé du mauvais sort de rejet. J'avais dit qu'il y a 3 principaux types de mauvais sorts qu'on jette aux gens. Il y a le mauvais sort de rejet, il y a le mauvais sort de pauvreté, il y a aussi le mauvais sort de maladie. Et je me suis attardé beaucoup sur le mauvais sort de rejet. Pour rappel, j'avais dit que le mauvais sort de rejet touche 3 choses principalement. Premièrement, le visage. Le mauvais sort de rejet détruit votre visage. Le mauvais sort de rejet vous fait apparaître aux yeux des autres différemment. Le mauvais sort de rejet vous fait porter le masque
Les mauvais sorts de rejet amènent le vieillissement précoce. Ça touche le visage. Quand on vous jette les mauvais sorts de rejet, ça se manifeste sur votre visage. Dès que quelqu'un vous voit, il dit pas elle, pas elle. Je n'aime pas cette femme. Je n'aime pas ce monsieur. Qu'est-ce que vous a fait? Rien. Je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas de lui. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais sort de rejet. Deuxièmement, les mauvais sorts de rejet touchent les odeurs corporelles. Chacun de nous a une odeur qui lui est propre. Alors, quand il y a les mauvais sorts de rejet, on va tripoter l'odeur naturelle de quelqu'un. Par l'envoûtement, on va lui donner soit l'odeur d'un animal, soit l'odeur de quelque chose qui est pourri. C'est pourquoi certaines femmes, elles peuvent se laver, mais elles ont toujours l'odeur du poisson pourri. D'autres peuvent mettre le parfum, mais elles sentent toujours mauvais. C'est un envoûtement du mauvais sort. D'autres, ça peut être une mauvaise haleine. Quand la personne parle la bouche, vous vous détournez. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle a étudié le métier de secrétaire de direction. Mais elle souffre du problème de mauvaise haleine. Et chaque fois, elle perd son travail comme ça. Il dit, pasteur, quand je parle, je indispose les gens. J'ai appliqué toutes sortes de produits. Il n'y a pas de changement. Et en vous suivant, j'ai compris que mon problème est spirituel. On m'a jeté un mauvais sort. Partout où je vais, je suis chassé à cause de ça. Quand j'ai un travail, après un mois, on me remercie. Les mauvais sorts de rejet. Qui peut supporter quelqu'un qui a une mauvaise haleine? Personne. Troisièmement, le mauvais sort de rejet va toucher le comportement. La personne aura un comportement bizarre, difficile à supporter. Et c'est le comportement-là qui va pousser les gens à la rejeter. J'ai donné des exemples des gens qui font pipi au lit. Et il y a une femme qui m'a écrit qu'elle vit ce phénomène-là, de faire pipi au lit. En réalité, c'est un mauvais sort de rejet. Parce qu'aucun homme ne peut accepter d'être avec une femme qui fait pipi au lit. Aucune femme aussi ne peut accepter un homme qui fait pipi au lit. À part cela, ça sera une colère. Une colère exagérée. Un comportement difficile qui va pousser les gens à te rejeter. J'aimerais ajouter des types de mauvais sorts pour que nous puissions prier. Que Dieu te bénisse, toi qui es en train de jeûner avec nous. Et je crois en Dieu qu'il va te visiter. Que les mauvais sorts lancés contre toi sera brisé au nom de Jésus-Christ. Le mauvais sort de pauvreté, c'est quoi? Le mauvais sort de pauvreté,
C'est un mauvais sort qui a pour but d'éloigner la richesse, de détruire les sources de revenus, de bloquer les finances, de faire souffrir quelqu'un sur le plan financier. Dans le mauvais sort de pauvreté, on fait des rituels et on lance sur quelqu'un l'esprit de pauvreté. La personne aura du mal à s'organiser, du mal à quitter la pauvreté, du mal à lever la tête. Le mauvais sort de pauvreté peut même bloquer quelqu'un dans le chômage pendant de nombreuses années. Si quelqu'un travaille, on lui lance le mauvais sort de pauvreté, ça va détruire son travail. Ça peut aussi toucher son revenu, à tel point que la personne peut toucher l'argent, mais il n'en fait rien. On lui envoie l'esprit de dépenses. J'ai reçu le cas de quelqu'un, c'était sa belle-mère qui lui avait lancé le mauvais sort de pauvreté. Cette personne avait des maisons, plusieurs voitures, des domestiques ou des serviteurs et des servantes. Mais quand je l'ai rencontré, il avait tout vendu. Et il manquait même un toit pour dormir. Il était séparé de sa famille, faute de logement. Le mauvais sort de pauvreté. J'ai reçu ici à l'église le cas d'un frère. Il avait des boutiques ici à Kato, dans notre commune, des boutiques. Il allait du côté du Nigeria, il voyageait. Mais on lui a lancé le mauvais sort de pauvreté. Il a tout perdu. Il n'est resté avec rien. Dans le mauvais sort de pauvreté, on peut prendre quelque chose qui t'appartient, comme l'argent. On fait des incantations. On déchire ça, ou on enterre ça, ou on met ça dans une bouteille pour dire que la personne financièrement est enfermée. Vous verrez que pour quelqu'un touche l'argent, c'est comme ça. C'est comme ça. La personne peut se battre. Il n'arrive pas. Il y a des familles où des gens sont sous le mauvais sort de pauvreté. Dans les mauvais sorts de pauvreté aussi, quelqu'un peut se dénuder. Il enlève les habits. Il reste nu. Pourquoi on reste nu? C'est l'image du dépouillement. Quand quelqu'un reste nu, il commence à citer votre nom. Ça veut dire que vous serez dépouillé. Vous allez manquer de tout. Donc la personne peut se dénuder et commencer à faire des incantations. Et chez les camps, vous voyez quelqu'un qui était comme ça. Pas. Depuis qu'il est tombé, il n'arrive pas à se relever. Il dit, ah, ça c'est elle. Ah, non. Lui à pied, c'est pas possible. Vous-même, vous voyez la personne, mais vous doutez que c'est pas elle. Les mauvais sorts de pauvreté. Dis après moi, tout mauvais sort de pauvreté lancé contre moi soit brisé au nom de Jésus-Christ. On peut utiliser aussi des caca
pour lancer les mauvais sorts de pauvreté, les caca, les toiles d'araignée. On prend ton argent, on lisse avec les toiles d'araignée, parce que les toiles d'araignée bloquent le blocage financier. On peut utiliser les rats. On fait des incantations et on envoie des rats. Vous savez, les rats sont des dévoreurs. Faites attention aux rêves des rats. C'est un rêve qui montre qu'il y a un mauvais sort de pauvreté qu'on t'a lancé. Et ce mauvais sort-là va même se manifester dans ta maison. Tu vois des rats partout. Ils mangent l'argent, ils mangent les habits. C'est un mauvais sort de pauvreté. J'ai parlé de ces choses à la télévision et quelqu'un m'a appelé pour me dire, pasteur, ça c'est mon cas. Dans ma maison, ces derniers temps, il y a des rats interminables. Nous mettons des produits pour les tuer. Ils mangent ces produits-là et ils se reproduisent encore. Et je lui ai posé la question, côté finance, c'est comment? La personne a failli pleurer. Il dit, moi et ma femme, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Côté finance, ça ne va pas. Il dit, ça, c'est le mauvais sort de pauvreté. Que tout mauvais sort de pauvreté lancé contre toi soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. On peut aussi utiliser la poussière, la cendre, la poussière. Il a dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Le pouvoir de la poussière, c'est le dépouillement. La poussière est piétinée. La poussière n'a pas de valeur. On peut utiliser la poussière pour vous lancer les mauvais sorts de pauvreté. C'est pourquoi faites attention le matin, devant votre porte d'entrée de la maison. Quand vous remarquez de la poussière, il faut prier. Ne marchez pas sur ça. Il y a des gens, on va jeter devant la maison la poussière des cimetières. Vous savez que les cimetières, c'est la fin. Quand on lance le mauvais sort avec la poussière, ça dit on met fin aux bonnes choses dans ta vie. C'est ça le mauvais sort. Ça vient pour mettre fin aux bonnes choses dans la vie de la personne. Toute personne qui a utilisé la poussière contre toi, je déclare le retour à l'envoyeur. Oh non! Oh non! Quelques signes pour reconnaître le mauvais sort de pauvreté. Premièrement, c'est les difficultés financières. Tu constates que tout est bloqué. Rien ne marche sur le plan financier. Difficultés financières chroniques. Malgré un bon travail, malgré des relations, malgré qu'on fait des affaires, mais on est tout le temps fauché. Malgré qu'on a un bon salaire, mais on est tout le temps fauché. Donc, difficultés financières chroniques. Ça peut être le signe que la personne est sous un mauvais sort de pauvreté. C'est vrai, il peut arriver qu'on ait un temps de difficulté, mais ce temps-là n'est pas perpétuel.
quand c'est chronique, il y a un mauvais sort. Deuxièmement, des projets commerciaux qui n'aboutissent pas, qui échouent inexplicablement. J'ai reçu le cas d'une femme. Elle est en Belgique. Cette dame a acheté un camion. Quelqu'un lui a dit, nous avons besoin d'un camion pour transporter les marchandises. Il a eu des contacts avec certaines entreprises. La demande était là. Un camion pour faire le transport de marchandises. Elle a fait des calculs et ça devait lui rapporter. En moins de 6 mois, elle devait acheter un autre camion. Elle envoie le camion. Moins de 6 mois. Au lieu qu'on puisse lui envoyer l'argent, le retour, c'est elle qui commence à envoyer. Telle panne, telle panne, telle panne. Après une année, le camion est détruit. Suspendu sur des pierres. Les pinés, les problèmes de ceci. Le camion est suspendu sur des pierres. Elle a investi, mais pas de retour. Elle dit, pasteur, je ne comprends pas. En moins d'une année, je n'ai pas récupéré. Mais elle s'est endettée. Au point où elle s'est décidée de vendre les camions en mitraille. En mitraille. On des pièces. Moteur. On vend à part. Épave à part. Et elle a fait une fausse affaire. Quelqu'un qui est sous un mauvais sort de pauvreté va connaître les investissements à perte. Partout où il met son argent, il ne fait que perdre. Il ne fait que perdre. Il ne fait que perdre. J'ai reçu le cas d'un frère. Lui, il a envoyé plus de 50 voitures en Afrique. Il m'a dit, pasteur, en 10 ans, j'ai envoyé plus de 50 voitures. Voitures, taxi-bis. Et je n'ai rien récupéré. Rien. Rien. Pas même un euro. Le problème, ce n'est pas d'investir. Le problème, c'est de briser le mauvais sort qui est sur toi. Investissement à perte. Fausse affaire. Souvent, c'est le mauvais sort de pauvreté. Un autre signe, on va constater, c'est la prospérité en apparence. Quelqu'un qui est sous un mauvais sort de pauvreté, il aura l'apparence d'être bien. Mais en réalité, il est en train de souffrir. Vous savez, des gens, vous le voyez en train de sourire. Mais dès que vous approchez, vous trouvez que la personne a des problèmes interminables. Ça, c'est des mauvais sorts de pauvreté. Ça te donne l'apparence d'être bien. Mais en réalité, on souffre. La prospérité en apparence.
Quatrième chose, on va constater des dépenses imprévues quand l'argent arrive. Dès que vous avez l'argent, les enfants tombent malades. Dès que vous avez l'argent, c'est des pannes. Dès que vous avez l'argent, c'est des amendes. Une de mes filles parlait avec moi, il me dit, pasteur, j'ai reçu un courrier que je dois à l'État 12 000 euros. Comme ça, 12 000 euros. Ça tombe. Je dois payer. Donc, dès qu'il y a l'argent, c'est des dépenses imprévues. C'est comme ça que certaines personnes sont en train de pleurer. Je n'arrive à rien faire avec mon argent. Dès que je l'ai, c'est des problèmes sur problèmes. C'est les mauvais sorts de pauvreté. Donc les mauvais sorts de pauvreté t'empêchent de jouir de ton argent. Ça t'empêche de t'organiser. Ça t'empêche de progresser et de sortir de la pauvreté. L'objectif, c'est que tu ne puisses pas t'en sortir. Que tout mauvais sort lancé contre toi soit brisé au nom de Jésus. Soit neutralisé au nom de Jésus. Un autre signe, on va constater, c'est des pertes inexplicables. Des disparitions d'argent, de biens, des objets de valeur, ça disparaît comme ça. L'argent, ça disparaît. Tu as un compte bancaire, tu n'as pas retiré, mais tu vois, on te retranche. L'argent disparaît dans la maison, dans ton portefeuille. Tu as toujours le problème de disparition d'argent. Ça montre le mauvais sort de pauvreté. Au niveau des rêves, on va constater des rêves où on te vole quelque chose, ton sac, ton porte-monnaie, on te vole ta voiture, on te vole les bijoux. Les rêves de vol, les rêves de travailler comme un esclave. Tu te vois dans les rêves, tu es comme un esclave. Tu fais des travaux domestiques, tu transportes des choses lourdes. Donc tu travailles dans les rêves comme un esclave. D'autres même, tu peux te voir dans les rêves. Tu es en train de mendier. Quand tu fais les rêves où tu vois, tu es en train de mendier, tu es sous un mauvais sort de pauvreté. D'autres même, tu te vois dans les rêves. Tu marches pieds nus. Ou tu te vois nu. Souvent, c'est le dépouillement. Quelqu'un qui est sous un mauvais sort de pauvreté se verra dans les rêves. Il marche nu, il n'a pas de chaussures. J'ai reçu le cas d'un frère. On lui avait lancé un mauvais sort de pauvreté. Il ne savait pas. Et dans ses rêves, souvent, il se voyait en train de marcher pieds nus. Ça l'a dérangé. Mais c'était déjà trop tard. Il avait tout perdu. C'est là qu'il est venu ici à l'église chercher la délivrance. Quand il m'a dit, papa, je vois dans mes rêves, chaque fois, je marche pieds nus. J'ai dit, on t'a dépouillé. On t'a dépouillé. À part le troisième type de mauvais sort,
c'est les mauvais sorts de maladie. Le diable a pour objectif de détruire, de voler, de tuer et de détruire. Dans le mauvais sort de maladie, c'est faire souffrir quelqu'un. Éloigner la santé. La bonne santé. Vous devez savoir que la santé est une richesse. Et dans le monde spirituel, ils aiment attaquer la santé. Ils aiment jeter des mauvais sorts dans le domaine de la santé. Faire souffrir quelqu'un. Lui enlever la paix et la joie de vivre. Quand vous êtes tout le temps malade, vous n'avez pas la paix. Vous n'avez pas la joie de vivre. Beaucoup de maladies dont les gens souffrent sont des mauvais sorts lancés par la sorcellerie. Quand nous étions sur Progrès, j'ai reçu le cas d'une femme. On lui avait lancé les mauvais sorts de maladie. Cette maladie qu'on appelle les PC. C'est une maladie qui fait sortir des taches. Hein? Tu te grattes. Des taches dans tout le corps. Elle a mis toutes sortes de produits, des produits indigènes. Elle est allée consulter, pas de solution. À l'époque, je recevais les gens chaque samedi. Elle est venue les samedis. Elle avait suivi à la radio. Bon, on a parlé. J'ai dit, bon, il faut attendre l'heure de la prière. Et je faisais que quand les gens viennent, je les écoute. Après, je les soumets directement au service de délivrance. Et on a commencé le service de délivrance. Elle a manifesté. Elle est tombée. Et la personne qui a jeté les mauvais sorts a commencé à parler à elle. C'est moi. Je ne l'aime pas. Je vais la détruire. Tout mauvais sort de maladie jeté sur toi sera chassé au nom de Jésus. Job a reçu un mauvais sort au niveau de sa santé. La Bible dit, le diable l'a frappé d'un ulcère malin. Donc, les mauvais sorts au niveau de la santé, ce sont des frappes. On te frappe la nuit. On te tire des balles. Et dès que ce mauvais sort-là t'atteint, c'est la maladie qui se développe. Souvent, les gens qui tombent malades après un mauvais rêve, sachez que cette maladie-là, c'est un mauvais sort. On t'a lancé un mauvais sort. Il y a des gens, ils rêvent qu'ils mangent et ils se réveillent. Douleur au niveau de l'estomac. Gastrite. Là, c'est un mauvais sort. Une de mes filles partageait avec moi. Elle a fait le rêve. Elle voit un homme, excusez-moi, l'embrasser au niveau des seins. Elle se réveille et dit, ça c'est un rêve bizarre. Elle néglige ça. 3 jours après, les seins là commencent à gonfler. Elle, mal à l'aise. Ça gonfle. Elle va d'examen en examen. Ça devient comme des cailloux. Et c'était le début du cancer. Elle fait la mammographie, on trouve le cancer. On devait même l'amputer de ces seins-là. Quand elle m'a dit, j'ai dit, ça c'est un mauvais sort. Entrons dans la prière. Et nous sommes entrés dans la prière pour détruire cela. Et aujourd'hui, on ne l'a pas opérée, elle est en bonne santé. Le mauvais sort a été brisé. Tout mauvais sort lancé contre ta santé sera brisé au nom de Jésus. Sera brisé au nom de Jésus.
Les mauvais sorts au niveau de la santé, ce sont des balles mystiques. On te tire. On me parlait de quelqu'un qui était douanier. Il travaillait quelque part. Il entend. Il tombe. Il commence à crier. On a tiré sur moi, on a tiré sur moi. Les gens étaient là. Il n'y a personne. On a tiré sur moi, on a tiré sur moi. Le temps de l'amener à l'hôpital. La personne est décédée. Quand elle criait, on a tiré sur moi, on a tiré sur moi. La personne a commencé à tousser du sang. Le sang sortait. Le sang sortait. Ce sont des balles mystiques. Ce sont des flèches qu'on lance sur des gens. Ce sont des morsures des serpents. Des morsures des chiens. Et d'autres animaux sauvages. Ce sont des injections qu'on donne aux gens dans les rêves. J'ai prié pour une femme qui était sous un mauvais sort de maladie. Et ces mauvais sorts-là avaient créé à ce qu'elle faisait pipi au lit. Et puis, elle avait le ventre ballonné, comme une femme enceinte. Après la prière de délivrance, elle a perdu presque la moitié de son kilo. Aujourd'hui, elle est libre. Le mauvais sort a été neutralisé. Donc, dans les mauvais sorts de maladie, on peut utiliser vos vêtements. Le vêtement, on vous lance des mauvais sorts de maladie. Ne donnez pas vos vêtements à n'importe qui. Ne partagez pas vos vêtements. Les vêtements contiennent votre sueur. Et c'est avec ça qu'on utilise pour jeter des maladies aux gens. J'ai reçu le cas d'une sœur. Elle voyait ses sous-vêtements disparaître. Mais elle négligeait ça. Après quelques temps, elle a commencé à souffrir des infections. Elle est allée partout. Ces infections-là la mettaient mal à l'aise. Ça a touché même sa capacité à mettre au monde. Et quand elle m'a parlé de ça, elle m'a dit, on lui a lancé les mauvais sorts. On a pris ses sous-vêtements. On a amené ça dans le monde des ténèbres. Ce soir, tout ce qui est à toi, qui est amené dans le monde des ténèbres pour te jeter des maladies, je brûle cela par le feu. Alors quand tu dis Amen, sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Vos vêtements, vos sous-vêtements, faites attention. On peut utiliser ça pour vous jeter des maladies. Vos bandes hygiéniques. Je dis toujours aux femmes, il faut avoir une bonne façon de vous débarrasser de ça. Ça contient votre sang. Et beaucoup de femmes négligent ça. Exposent leurs bandes hygiéniques. Dans le monde des ténèbres, on sait l'importance de ça. On peut prendre ça, travailler sur ça, pour vous jeter une maladie bizarre et mystérieuse. Lors de la délivrance d'une sœur, sur Progrès, quand j'ai commencé sa délivrance, l'esprit de sa tante s'est manifesté en elle. Elle avait le problème d'amaigrissement anormal. Très maigre. Et pourtant une belle femme. Très maigre. Elle peut manger comment? Elle ne grossit pas. Et quand on a commencé la délivrance, l'esprit de Satan s'est manifesté. Et cet esprit a dit, je suis entré en elle.
par ces bandes hygiéniques. J'ai cissé ça. C'est comme ça que je suis entré en aide. J'ai fait une vidéo sur le pouvoir des menstrues ou des règles. Je t'invite à regarder ça. C'est sur ma chaîne YouTube, le pouvoir des menstrues. Mes soeurs, ayez une bonne façon de vous débarrasser de vos bandes hygiéniques. À partir de ça, on peut vous faire du mal. On peut vous lancer des maladies. Mon peuple est détruit faute de connaissances. L'autre, c'est l'accès à votre tête. La coiffure. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Le mauvais sort de maladie peut être lancé à partir de la tête. Des migraines, des hypertensions, des vertiges. Tu dois être sûr de l'état d'âme de la personne qui te tresse. Je reçois beaucoup de témoignages des gens à partir des tresses. Chez nous, là où j'habite, il y a une de nos voisines, sa petite sœur était tombée dans l'état de dépression et de folie. Quand ils ont appris que je suis pasteur, ils l'ont emmenée. Parce qu'elle était venue chez sa sœur pour suivre les traitements. Elle avait foyer, enfant, elle a abandonné. Elle est venue chez sa sœur pour suivre les traitements. Ils ont dit, allez là-bas. J'ai pris les cas, j'ai commencé à faire le suivi, la prière, la délivrance. Qu'est-ce que j'ai remarqué? On lui a lancé un mauvais sort de folie lors des tresses. La personne qui l'a tressé était dans la sorcellerie. La personne l'a enviée. Elle est mariée. Son mari s'occupe d'elle. Elle a des enfants. Et elle n'a rien. L'a envoûtée. N'eût été la prière, elle devait perdre son mariage. Et même la garde de ses enfants. Bien-aimés, faites attention. Le mauvais sort de maladie est lancé au travers de l'accès à la tête. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Un autre aspect, c'est la nourriture. La nourriture envoûtée. La nourriture peut être préparée ou non. Elle a toujours son pouvoir. Il y a des gens qui ont développé des maladies bizarres, mystiques, parce qu'ils ont mangé ce qu'ils ne devraient pas manger. Il y a des gens qui sont tombés malades après un repas. Quand une nourriture est envoûtée, dès que tu la manges, c'est des problèmes de santé qui commencent. Il y a un de nos papas, il n'est pas là, papa André. On leur avait envoyé la nourriture à partir de l'intérieur. Et j'étais en train de prier. Dieu m'a dit, il y a quelque chose, un colis qu'on a envoyé à papa André. C'est du poisson. Dis-lui de ne pas manger ça. C'est un piège. Effectivement, ils avaient reçu un colis de poissons. Vous savez, les poissons fumés. Tout le monde en fait. Tout le monde aime ça. Mais sauf que c'était envoûté. Ils ont commencé à manger. Dès qu'il y a eu le message, ils ont arrêté. Dès qu'il y a eu le message, ils ont arrêté. Mais cette nourriture-là a fait beaucoup de dégâts. N'eût été le message, il y aurait eu même des cas de mort. Il a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tout mauvais sort de maladie soit neutralisé par le sang de Jésus-Christ. Au nom, faites attention. Le monde dans lequel nous sommes
C'est un monde rempli de méchanceté. Comment reconnaître le mauvais sort des maladies? C'est des maladies bizarres, mystiques. On n'arrive pas à diagnostiquer cette maladie. On n'arrive pas à trouver l'origine de cette maladie. Une maladie bizarre, une maladie mystique. J'allais prier pour une femme. Cette femme était deuxième bureau. C'est qu'on dit chez nous, deuxième bureau, deuxième femme d'un monsieur. Quand elle a entendu la parole, elle a décidé de couper cette relation-là. Elle s'est fait baptiser. Elle a dit au monsieur, je ne peux pas continuer. Le monsieur a mal pris ça. Premièrement, le monsieur est tombé malade. Quand madame lui a dit, je ne veux plus cette relation, retourne avec ta femme, le monsieur est tombé malade. La première femme est venue voir la dame pour la supplier. Non, je connais l'histoire. Tu vois, reste seulement avec mon mari. On va se partager. Voyez là où va Satan. La première femme vient dire à notre soeur, non, tu vois, il ne faut pas la laisser tomber. On risque de la perdre nous deux. Alors, organisons-nous pour qu'il n'y ait plus ça. Malgré cela, elle a tenu ferme. Mais le monsieur ne croyait pas. Le monsieur pour lui disait, elle a eu un autre mari à l'église. Il est allé jeter un mauvais sort de maladie à notre soeur. Quelque temps après, elle qui était en bonne santé, s'est retrouvée de douleur au niveau du sein. Douleur, 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 douleur. Elle va se faire examiner cancer des seins. Les jours où je suis allé prier pour elle, j'ai eu pitié d'elle. Les seins sont venus comme un ballon. Comme un ballon. Sont venus comme un ballon. Je lui ai dit, ça c'est un mauvais sort. Je dis à maman, ça c'est un mauvais sort. Ça ne réussira pas. Nous avons prié pour détruire cela. Je lui ai communiqué la foi. Il n'accepte pas ça. Elle était clouée là. Elle ne pouvait pas faire ses activités clouée. Mais Dieu, dans sa grâce, l'a guérie. Dieu, dans sa grâce, l'a délivrée. J'ai dit à quelqu'un qui est sous un mauvais sort au niveau de la santé, Dieu va te délivrer. Dieu va te guérir. Oh non! Deuxième signe, c'est la paralysie du sommeil. Dans ton sommeil, tu es paralysé. Quand tu dors, tu vois une force venir te paralyser. Chaque fois. Tu vois comme si tu vas mourir. Tu sens des présences maléfiques t'envahir, t'es paralysé. Tu n'arrives pas à bouger. Tu n'arrives pas à crier. Quand tu vis ces phénomènes-là, il y a un mauvais sort au niveau de la santé. Troisièmement, des objets mouvants. Tu sens des choses bouger en toi. Ça peut être comme les serpents. Tu sens des vibrations. Tu sens des fourmillements au niveau de la tête. Tu sens des choses au niveau des pieds, comme des clous. Tu sens des démangeaisons au niveau des mains. Tu sens des choses au niveau de tes parties intimes. Tu grattes jusqu'à te blesser.
Ça, c'est un mauvais sort. J'ai prié pour une dame, on lui avait lancé les mauvais sorts. Et ça s'est manifesté au niveau de son sein là. Comme des démangeaisons. Il dit, pasteur, des fois je prends l'eau chaude, je jette ça. Mais ça se termine. Je me gratte, pas de soulagement. C'est comme si on a mis quelque chose. Ça, ce sont des mauvais sorts. Des choses qui bougent au niveau de la tête, au niveau du ventre, des choses qui te piquent. Ce sont des mauvais sorts. Des objets mouvants dans le corps. On est mal à l'aise. Des fois, c'est les serpents, des fois, ce sont des insectes. D'autres même, c'est comme les sables. On t'a jeté du sable au niveau des yeux, au niveau des oreilles, comme si on a mis des choses. Tu mets le... pour déboucher, mais ça ne s'enlève pas. Ça descend, ça monte. Et beaucoup de gens souffrent de ça. Ce sont des mauvais sorts. Un autre signe, on va constater l'amaigrissement anormal. Tu manges bien, tu n'es pas malade, mais tu ne fais que maigrir. 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 Un amaigrissement anormal. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Je mange bien. Je dors bien. Mais je ne grossis pas. D'autres femmes même qu'on partage sauter des mauvais sorts, ils me disent, pasteur, tu vois, je suis de teinte claire. Je ne fais que noircir. Je mets les produits, ça ne marche pas. Il y a un mauvais sort. D'autres, ce sera comme des boutons interminables. J'ai reçu le cas d'une femme, on lui avait jeté un mauvais sort. Quand elle se met à tousser, vous avez pitié d'elle. Elle peut faire même 30 minutes en train de tousser. Quand elle se met à tousser, vous avez pitié. Une toux interminable. Une toux qui indispose les gens. Les mauvais sorts, c'est pour faire souffrir quelqu'un. C'est pour enlever à quelqu'un même l'envie de vivre. Dans les mauvais sorts, on ne te tue pas. Mais toi-même, tu vas même commencer à demander la mort. Des piqûres, des démangeaisons inexpliquées. Bref, des problèmes de santé récurrents. Des fois même la maladie se déplace. On t'opère, fibrome, on trouve encore. Après quelques mois, ça repousse encore. Kyste, un myome, on opère une fois. 6 mois après, on doit encore réopérer. Opérer encore. Ça, c'est un mauvais sort. Des problèmes de santé récurrents. Il y a même des personnes, quand tu parles avec eux, tu te dis ça se déplace. Maintenant, c'est la tête. Les jambes. Après, c'est des vers de terre. Là, tu sais, des maux de ventre interminables. Ce sont des mauvais sorts. Mais Jésus donne le pouvoir de vaincre l'ennemi Satan. Au nom que Dieu bénisse sa parole.